Dans ce cadre magnifique de l'hôtel Markat Shva à Eilat, nous continuons nos émissions sur cette ville du Sud et aujourd'hui nous allons parler du système médical à Eilat. C'est un sujet important lorsqu'on fait son alia de savoir qu'il y a des médecins francophones, qu'il y a un système médical qui existe et pour en parler nous sommes avec le docteur Simon Waknin. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. On peut dire que vous êtes le docteur des francophones à Eilat? Je suis le docteur des francophones à Eilat depuis que je suis arrivé ici parce que à l'époque, il y avait aussi un autre médecin, le docteur Claude Gamin, qui malheureusement est parti il y a un an. Ouais. Et donc je suis resté le seul médecin dans une coupe patrouille là, de Maccabi. Et je m'évertue à aider le plus possible les gens de ma communauté, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Et j'espère que je leur rends service autant que je peux. Alors on va parler du système médical ici à Eilat, on va rentrer un peu dans les détails, mais on va parler un peu de vous d'abord, avec un peu votre parcours. Vous êtes en Israël depuis longtemps en fait? Je suis en Israël depuis 1984. Je suis arrivé de Saint-Maur, j'ai habité à Saint-Maur dans la région parisienne. Où j'ai travaillé pendant 10 ans et puis on a décidé, ma femme et moi, à l'époque j'avais 3 enfants qui étaient en bas âge, et par un système je crois, d'idéologie, de sionisme si on veut, tout ça, donc on a décidé de faire notre alia, malgré peut-être les difficultés qui nous attendaient au départ. Mais enfin on a fait un autre choix et on est arrivé en 84. Je me suis installé à Ramat HaSharon, à côté d'Herzliya, où j'ai exercé pendant 15 ans comme médecin de famille à la Coupe Patroulim Léomite. Au bout de 15 ans, on avait un petit peu envie de changer un petit peu d'atmosphère parce que la vie dans le centre d'Israël est un peu difficile quand même, au point de vue échange et tout ça. Et je me suis mis à chercher donc une région sympathique. D'accord. Et puis je suis arrivé à Eilat. Alors qu'est-ce qui vous a plu à Eilat justement pour venir vous installer? À Eilat, c'est à la fois une ville de villégiature, comme vous pouvez le constater, et puis surtout à l'intérieur de la ville, c'est comme un petit bourg comme ça, très sympathique, où il y a des gens très, très généreux, très bons, très gentils. Accueillants quand il faut, quand ils vous connaissent bien, les Eilatiens, ils vous adorent, ils vous admirent, ils vous font tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment le... Donc vous êtes venu, vous vous êtes installé en tant que médecin, pas spécialement médecin francophone, mais du fait que vous étiez... Non, pas du tout, parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de Français. Ouais. C'est quand il y a eu une grosse alia, donc vers les années 2005 à peu près, qu'il y a eu des Français qui sont arrivés. Et à ce moment-là, c'est comme qui dirait, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ici pour servir justement de médecin à un nombre de plus en plus important de Français qui sont arrivés à ce moment-là. Et bon, j'ai eu donc... vous avez eu cette opportunité justement de venir vous installer ici. Voilà. Et donc d'être un peu le médecin des francophones. Alors lorsqu'on décide de faire son alia, le choix de la ville où on va s'installer, le fait s'il y a un système médical développé est important. Alors qu'en est-il de Eilat? Est-ce qu'on peut trouver ici tout ce qu'on a besoin au niveau médical? Au niveau médical, le système israélien est excellent. Partout, je pense quand même qu'on a un système médical national qui permet aux gens de recevoir tous les soins possibles. Et je pense qu'à Eilat, nous avons aussi cette chance d'avoir donc le système des coupes libres, c'est-à-dire des caisses de sécurité sociale comme en France. En France, vous avez 60 millions d'habitants, vous avez une sécurité sociale. Ici, vous avez 7 millions d'habitants, vous avez 4 sécurités sociales. Donc, c'est ça la différence entre les deux pays. Mais enfin, ça n'a pas d'importance puisque ces coupes libres, comme on dit, sont gérées par l'État, par l'État, bien sûr, par ce qu'on appelle l'assurance nationale ou Bitoach Leumi, qui gère les recettes et les cotisations de toutes les personnes en Israël. Il faut savoir qu'en Israël, toute personne à partir d'un certain âge de 18 ans, je pense, est obligée de cotiser, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas. Donc c'est une obligation pour tout le monde. Hein. Donc à Eilat, c'est la même chose, c'est le même système, bien entendu. Et on trouve tous les médecins possibles
Voilà, le seul problème à Eilat, Oui. c'est que nous avons un centre médical. Ce centre médical a quelques spécialités, mais pas toutes malheureusement, parce que c'est un centre médical assez petit, comme dirait le campagne. Ouais. Et les spécialistes dont nous avons besoin en général ne se trouvent pas à Eilat. D'accord. Donc la plupart du temps, nous sommes obligés de les envoyer à Tel Aviv pour qu'ils puissent consulter les spécialistes de leur choix. Et dans certains cas, nous faisons venir des spécialistes quand ils veulent venir, parce que encore une fois, c'est pas facile pour eux de perdre une journée pas de travail, mais une journée quand même pour arriver jusqu'ici. Donc il y a des fois des médecins spécialistes qui viennent à Eilat pour faire des consultations. Bien sûr. On couvre à peu près toutes les spécialités, donc sans aucun problème. Quand il y a un problème très spécial, on les envoie dans les Alors justement, on a entendu parler de ce problème lorsque l'aéroport de Sde-Dov a été fermé à Tel Aviv, puisque certaines personnes qui suivaient des traitements dans le centre du pays, à Tel Aviv ou dans d'autres villes dans le centre du pays, se sont trouvées dans des difficultés justement en raison de la fermeture de cet aéroport. Qu'en est-il aujourd'hui? Je crois qu'il y a aujourd'hui quand même certains avantages qu'ils ont proposés à ces personnes. Il y a des avantages, c'est-à-dire qu'on prend en charge tous les frais. Donc la Coupa Troulim paye le voyage en avion, paye éventuellement le déplacement en taxi, etc. Donc les gens sont plus ou moins dédommagés. Le problème en fait c'est la perte de temps, parce que maintenant comme les gens sont obligés d'aller à Ben Gurion pour reprendre l'avion pour revenir à Eilat, ça leur fait quand même une journée assez chargée pour aller peut-être 1 heure ou 2 pour voir un spécialiste ou dans un centre hospitalier. Donc c'est vraiment le problème qui est arrivé maintenant avec le changement d'aéroport. D'accord. Donc on parle aussi un peu de ce centre hospitalier, l'hôpital Yosef Tal qui se trouve à Eilat, qui est un hôpital où vous nous avez dit il y a à peu près toutes les spécialités. Pas toutes. Malheureusement, c'est ce que nous aurions voulu, mais comme même sur point de vue du local et tout ça, ils n'ont pas les possibilités d'ouvrir toutes les spécialités. Il y a des départements importants qui manquent, comme la cardiologie, la gastroentérologie, la neurologie, etc. Nous avons des départements de médecine interne, de chirurgie, de gynécologie et obstétrique, le département d'orthopédie et la pédiatrie. Donc c'est en général les seuls départements qu'il y a. Mais le plus important, c'est les urgences. Les urgences assurent quand même beaucoup de soins et aident beaucoup les gens, nous aident beaucoup à nous aussi en tant que médecins de famille à pouvoir donner les meilleurs soins dans les meilleurs délais. Donc c'est ça qui est important à savoir. Et en général, ça se passe plus ou moins bien, parce que bon, c'est un peu comme dans tous les hôpitaux, je pense maintenant il y a une surcharge énorme dans les hôpitaux israéliens et en particulier à Eilat. Il n'y a pas assez de place pour hospitaliser les gens. Donc vous savez qu'il existe à peu près un manque de 12 000 places en Israël. Ouais. Et ces 12 000 places ne sont pas encore malheureusement... Voilà, c'est pas seulement le problème d'Eilat, c'est le problème du pays en général. Et aussi un manque de médecins. Un manque de médecins. Alors justement, on a peut-être des médecins qui nous écoutent, des médecins francophones dans certaines spécialités. Alors, est-ce que Eilat a besoin de médecins dans certaines spécialités, peut-être dans toutes les spécialités. Moi, je pense que s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés pour venir en Israël et qui peuvent valider leur diplôme pour s'installer ici, je pense qu'ils n'auront aucun problème pour venir à Eilat. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de médecins spécialisés. On leur fait un tapis d'or. La Coupa Troulim Clalit, elle a offert des sommes folles pour que les gens viennent à Eilat, rien que pour qu'ils s'installent. Même pas les spécialistes, même les généralistes, les médecins de famille et tout ça, parce qu'on a un manque. Moi-même, j'aurais dû partir à la retraite depuis 3 ans et puis voilà, je continue à travailler parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Même, ils ont fait un appel pour tous les pensionnaires des hôpitaux, les vieux professeurs, etc., de revenir travailler dans les hôpitaux tellement il manque de médecins et de main-d'œuvre. Donc il y a vraiment une demande, si vous êtes médecin, si vous avez envie de faire votre alia et vous ne savez pas exactement où partir, de venir à Eilat justement parce que là il y a vraiment une demande. Le profil un peu des
de vos patients, sans bien entendu rentrer dans les détails. Vous ne pouvez pas le faire pour des raisons de secret professionnel. Un peu le profil des francophones qui sont ici, qui viennent vous voir. La plupart des gens qui sont installés à Eilat sont la plupart du temps des gens retraités déjà. Donc, qui sont venus à Eilat un peu pour finir un peu leur vie tranquille, etc. Il y a aussi pas mal de familles de jeunes qui sont venus. Quelques-uns sont repartis malheureusement, parce qu'ils n'avaient pas de travail et tout ça. Et bon, c'est compréhensible, je pense à mon avis que tout le monde ne peut pas rester ici sans rien faire. Je pense qu'à Eilat, les possibilités de travail sont un peu limitées, vous le savez. Il y a les hôtels, il y a les taxis, les commerces, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de développement de la ville de ce côté-là. Mais sur le plan médical, il y a une demande, puisque la population ne cesse pas de grandir. Tout le temps, il y a de plus en plus d'habitants à Eilat. Et je pense que le problème médical reste entier jusqu'à maintenant. Donc il faut essayer vraiment de le résoudre. Donc le message est clair, si vous avez envie de venir faire votre alia et que vous êtes médecin dans n'importe quelle catégorie que ce soit, votre place, vous serez bien accueilli à Eilat. Oh oui, je pense que c'est pas de refus, croyez-moi, c'est vraiment le problème majeur. En tout cas, merci docteur d'être venu nous parler de la médecine et de système médical à Eilat. Vous voulez rajouter encore quelque chose ? Non, ça va. Moi, je pense qu'on a tout dit à peu près. Donc, en résumé, bon, il y a beaucoup de choses à dire encore sur le système médical et tout ça. Mais je pense que pour Eilat, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Simon Waknin. À bientôt. Au revoir, bye bye. À bientôt.